Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 26 décembre 2024, lentement mais sûrement, nous allons vers la fin. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est le dernier jeudi du mois de l'année 2024. Jeudi donc, nous sommes le jeudi 26 décembre 2024, le dernier jeudi du mois de décembre et le dernier jeudi de l'année 2024. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dont nous avons célébré, nous venons de célébrer la nativité et nous sommes encore dans ce bain. Pour aujourd'hui, nous allons lire un texte dans Galates chapitre 4, versets 4 et 5 dans la version Bible du Semeur. Voici ce que déclarent les Écritures. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Adoption suprême. Adoption suprême, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 26 décembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, l'adoption est une procédure légale qui consiste au choix d'une personne comme fils ou fille, en lui octroyant des droits et qui crée des devoirs. Celui qui est adopté acquiert les mêmes droits que les enfants biologiques. Et cela est assuré et sécurisé par la loi. La venue du Seigneur Jésus-Christ en chair et sous la loi donne le privilège d'adoption à toute personne qui accepte Jésus dans sa vie. Il acquiert ainsi les droits d'enfant de Dieu et il est soumis aux devoirs chrétiens. Et cela pour toute la vie, même au-delà de cette vie terrestre. Véritable privilège que cette adoption suprême, n'est-ce pas? Voici quelques leçons tirées du texte du jour. Première leçon, fils unique envoyé sous la loi. Galates chapitre 4, verset 4, la version Parole de vie nous dit « Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. » Jésus est le Fils unique de Dieu. Oui, Dieu qui l'a envoyé sur la terre pour sauver l'humanité. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 1er verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Christ parle de sa venue à travers une parabole. Plusieurs paraboles, nous prenons l'exemple de cette parabole de Matthieu chapitre 21, verset 33 au verset 43. Cet homme qui a envoyé, qui avait une vigne et qui a envoyé des émissaires. Après avoir envoyé au cours de l'histoire plusieurs émissaires pour ramener le cœur des hommes à lui, eh bien, Dieu a envoyé son Fils. Et dans cette parabole, le responsable, le propriétaire envoie plusieurs ouvriers, mais qui sont tous tués. Matthieu chapitre 21, verset 37, Christ dit ceci, « Enfin, il envoya vers eux son Fils en disant, « Ils auront du respect pour mon Fils. » Et ce Fils est venu sous la loi, établi à cause des égarements, ce Fils Jésus-Christ, qui est représenté par le Fils qui a été envoyé à la vigne. Et Christ devait vivre cette loi pour affranchir l'homme prisonnier de la loi. Voilà pourquoi Christ disait, « Il vous a été dit, moi je vous dis. » Il y avait, en fait, Christ est venu, il a vécu sous la loi et pour affranchir l'homme. Le deuxième point, libéré de la loi. Dans Galates chapitre 5, verset 1er, la Bible dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » En venant sur la terre, Christ n'a pas aboli la loi. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans Matthieu chapitre 5, verset 17. « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et nous avons vu Christ
vivre en respectant la loi. Christ a vécu en respectant la loi. Cependant, bien-aimés, il est venu nous affranchir de la loi qui était appliquée de façon littérale et parfois en tenant l'homme comme un esclave. Voici quelques exemples. Par exemple, dans Jean chapitre 5, versets 10 à 11, il est dit, les Juifs dirent, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Deuxième exemple, nous pouvons voir cela dans Luc chapitre 13, versets 14 et 16. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour de sabbat. » Cette femme, et Jésus répond, « Cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Christ, ayant vécu dans la chair, a vécu dans cette loi qui rendait les humains esclaves de la loi, mais loin de Dieu. Alors triste de dire, dans Marc chapitre 2, verset 27, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Christ va affranchir l'homme de la loi des hommes pour le placer sous la loi de Dieu, la loi de l'amour. Ne plus agir par pure contrainte ou par peur, mais par amour pour Dieu et pour le prochain. Libéré de la loi des hommes, mais assujetti à la loi de l'amour, à la loi de Dieu. Troisième point, droit d'adoption. Jean 1,12 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Christ né en chair a compati à la condition humaine. Voilà pourquoi il est dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Ayant vaincu le monde, quand il a vécu dans le monde, il a vaincu le monde. Il a vaincu la chair, il a vaincu le diable. Christ ressuscité nous donne l'occasion, en l'acceptant dans notre vie, l'occasion de naître en esprit et devenir esprit. Il dit dans Jean chapitre 3, versets 6 et 7, « Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. » 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Donc, l'adoption nous donne de devenir une autre créature. C'est ce que Christ nous a donné comme occasion. Christ nous donne l'occasion dans notre vie de devenir enfant de Dieu par adoption, puisque le Fils unique vit en nous. Galates 2, 20 dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Bien-aimés dans le Seigneur, le Fils unique de Dieu est venu sur la terre, envoyé par son Père sous la loi, afin de nous libérer de la loi des hommes et ainsi nous donner la possibilité d'être adoptés et de devenir enfants de Dieu, frères et sœurs de Jésus, le premier-né. Ce puissant privilège, bien-aimé, nous accorde des droits inaliénables, protégés par le Seigneur lui-même, mais aussi de devoirs liés à notre identité nouvelle, identité chrétienne. Quel privilège que cette adoption suprême, faisant de nous qui étions pécheurs, des enfants légaux de Dieu par la loi divine, adoptés. Noël, c'était l'ouverture de la procédure d'adoption suprême. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour cette adoption suprême. Oui, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ qui est né, qui a grandi, qui a vécu sous la loi, afin de nous affranchir de la loi des hommes et nous placer sous la loi d'amour, ta loi. Merci Seigneur de gloire parce que tu fais de nous des héritiers, co-héritiers de Christ. Nous sommes tes héritiers, non par nos propres forces, mais parce que tu as engagé par la nativité, tu as enclenché le processus d'adoption et tu nous as adoptés, nous sommes tes enfants. Merci pour cette adoption, Père.
Merci parce que nous pouvons t'appeler Père. Oh Seigneur, quel privilège, nous qui étions loin de toi. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.